matin, bon dimanche matin. J'ai des petites patches en dessous de mes yeux. Je viens juste de me réveiller. On s'était mis un cadran ce matin, mais je me suis réveillée avant mon cadran parce que je pense que mon corps s'était assez reposé. Ah, on a eu une soirée vraiment chill hier soir, fait que ça fait du bien. Le frère Ando est venu souper avec nous autres. On a écouté des films toute la soirée. Fait que c'était assez tranquille, merci. Là, je vais me faire un bon café. J'en profite pendant que c'est tranquille, que c'est silence, qu'il n'y a pas trop de bruit. Puis, on va faire un petit matin bien chill. Un petit peu de montage à faire, moi, ce matin, pour les vlogs de la semaine. Et puis, ça va ressembler à ça. On va avoir un petit brunch avec les filles tantôt. Notre contracteur qui vient, un petit peu de shopping. Bref, je me suis dit que ça allait être une journée plaisante pour vous amener avec moi. Fait que là, c'est ça. Comme je dis, je vais boire mon café tranquille, me réveiller. Puis... Miam. Je viens de me mettre un petit outfit que je vais vous montrer au pire tantôt un petit peu mieux dans le miroir. Je viens de terminer de faire un petit peu de montage aussi pour la semaine. Là, notre contracteur a appelé Anto, il s'en vient. Et puis, il va terminer les portes aujourd'hui, fait poser les poignées. Et puis, genre les couper un petit peu parce qu'il y en a certaines qui sont comme pas égales vu que la maison a travaillé là, dans les dernières années. Donc ça, les portes. Il va terminer quelques petites choses pour la salle de bain. Puis on a une lumière qu'on essaye de poser dans le corridor depuis qu'on a déménagé il y a genre 3 mois. Puis qu'on n'est jamais capable. Parce que c'est un 3-way. Puis c'est mon père qui vient changer nos lumières la plupart du temps. Oh my god, le chat est sur le cabanon. C'est sûr c'est une joke. Taz! Qu'est-ce que tu fais? Il est pas capable de descendre, je te gage. Ah, le petit... Qui tu fais? Comment t'es monté là? Il est parti en courant de l'autre bord. Mais tu sais, s'il monte sa clôture là... Comment t'es monté? S'il monte sa clôture là, il peut monter facilement sur du bardeau. Ouais, c'est vrai. Oh my god. Fait que ouais, il va nous arranger un petit peu d'électricité en même temps parce que on a la lumière du corridor, puis on a la lumière du salon aussi, vu que les autres c'était un ventilateur avant, il avait comme pas besoin d'être relié à quoi que ce soit. Fait que nous on a enlevé le ventilateur pour mettre une lumière normale, mais à chaque fois, à chaque fois qu'on l'allume, on va fermer le breaker puis le rallumer, vu que justement elle est reliée à rien. Fait que il est censé nous arranger, comme je disais, l'électricité, les portes, finir la salle de bain. Je pense que c'est sensiblement tout, mais ça s'en vient. Ça va être genre notre, je vous dirais, dernière grosse réno pour le moment là. On va prendre un petit break après. On a des petites choses qu'on va avancer par-ci par-là. Je pense que j'ai déjà mentionné là, genre les moulures, on veut finir le salon, mais tu sais, ça va être des petits projets qu'on va faire au fur et à mesure. Notre prochain gros projet, il n'y aura pas d'après moi avant l'année prochaine, au minimum. Fait que, après ça, on va pouvoir vivre dans le calme et le silence. J'étais en train de sortir les vêtements parce que je m'en allais shooter quelques petites choses. J'ai des stories et des photos à faire. Donc je m'assurais que tout était là. Je vais vous montrer les petits clips des morceaux aussi. Fait que je sais que c'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram. D'habitude je le fais sur Instagram. Mais vous avez semblé bien aimer ça quand je vous ai montré ça l'autre fois. Fait qu'on va reproduire ça aujourd'hui. Vous avez vu sensiblement les morceaux là, mais je vais vous les montrer sur moi. Pour le premier petit outfit, on a ce set là qui est un 2 pièces qui vient séparé, qui est un petit crop top brun avec les leggings bruns. Vous connaissez mon amour pour le brun. Cette saison-ci, c'est vraiment ma couleur de prédilection. Puis j'ai décidé de mettre ça avec cette petite veste là, veste fleece que j'ai pris en médium. Je sais pas question, c'est plus oversize, mais ça va être parfait pour l'automne et vraiment douce, vraiment confortable. Pour le deuxième look, on a cette robe-là qui est une robe polo que j'aime vraiment beaucoup, que je vais vous montrer en une autre couleur un petit peu plus tard. Je l'ai pris en small et puis j'ai mis ça avec une veste oversize que j'ai pris aussi en small, qui peut être super belle justement pour dress down un look comme celui-là, ou si jamais tu veux garder ça plus casual, ça peut être porté séparément aussi évidemment là. Et avec des petites bottes que j'aime vraiment beaucoup, qui sont des bottes avec des grosses plateformes comme ça, c'est vraiment la mode, puis pour vrai j'aime vraiment ça. Fait que j'aime vraiment tout ce petit look là.
Après ça, on a ces pantalons trousers là, vous savez, ça c'est le genre de pantalon que j'adore porter pour le travail, fait que les autres sont jambes droites, ils descendent un petit peu plus bas, fait que c'est parfait avec des sneakers ou si tu veux mettre ça avec des talons, ça peut être super beau aussi. Puis j'ai mis ça avec un petit polo comme ça, crop top, que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais pris et en blanc et en noir parce que j'aimais les deux couleurs, puis il est ultra confortable, il est pas trop mince, pas trop épais, juste parfait. C'est exactement la même robe que je vous ai montré tantôt en noir, mais cette fois-ci en beige, juste pour vous donner une petite idée de ça à quoi elle ressemble dans une autre couleur. J'ai mis ça avec les mêmes bottes que je vous disais, avec des chunky boots, mais j'aime vraiment la couleur de ce beige là, je le trouve super beau, puis je pense que ça va être un bon passe-partout cet automne. On a cette petite laine là que j'aime vraiment beaucoup, qui est disponible je pense en plein de couleurs, mais que j'aime beaucoup en noir parce que il me semble que j'avais pas de laine un petit peu plus courte noire. Je trouvais ça super beau avec ces jeans là. C'est des jeans pâte éléphant, fait que j'aime vraiment cette mode là, autant que j'étais pas sûre au début quand c'est sorti, autant que là je l'adore. Fait que ça peut être des jeans qui sont super beaux, autant avec des tops blancs, des tops noirs, à peu près n'importe quelle couleur, soit des talons hauts pour un look un petit peu plus dress up, ou bien vraiment juste avec des souliers de plateforme blancs. Moi c'est le même que je le porterais pour un look un petit peu plus casual. Et finalement, on a cette robe-là qui me fait penser vraiment genre Country Golf Club, mais que j'aime vraiment beaucoup, elle est tellement confortable. Fait que, encore une fois, avec un petit, je sais pas si vous voyez super bien, mais en haut, un petit décolleté de polo style un peu, avec, tu sais, qui monte dans le dos, comme ça, dans le cou. Et puis elle est quand même assez longue, fait que ça j'apprécie pour de vrai, j'aime pas quand mes robes sont trop courtes. Les autres sont comme vraiment limite, celle-là est juste genre la longueur parfaite. Fait que peut-être pas pour cette année, mais même pour l'année prochaine, mettons on va, je sais pas là, frapper des balles ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça serait pas un outfit genre vraiment nice pour ça. Ou juste genre avec des sneakers blancs, puis un petit sac genre de couleur, un petit handbag de couleur. Je pense que ce serait vraiment cute. C'est le mien, puis je vais prendre le tien. Mes amis s'en viennent faire un petit déjeuner à la maison, fait que moi ma contribution c'est des œufs brouillés. Je vais commencer à sortir ce que ça prend. Ben en fait, juste ça, je vais attendre qu'ils arrivent pour les faire, pour pas qu'ils soient trop cuits. Mais eux autres vont amener des viennoiseries, des patates, des fruits, ce genre de choses là. Fait que j'ai acheté du jus d'orange. Je me disais qu'on était pas au mimosa ce matin, on va être juste au jus d'orange. Ouf. Ok, avec le... Oui, c'est beau. Ouais, ça va être vraiment bon. J'ai vraiment faim. Mes amis sont partis. On a fait notre petit brunch, c'était super le fun, vraiment cool. On est resté jaser au soleil pour vrai une couple d'heures. On était super bien dehors là. On s'attendait, en tout cas moi dans ma tête, en fin de semaine il annonçait vraiment pas beau, il annonçait genre de la grosse pluie. Puis il fait gros soleil, genre 25 ressentis, mais pas trop humide. Fait que c'est cool, on est super bien. Notre contracteur vient juste de partir, il n'a pas été capable de faire l'électricité parce que c'est ça, il y a des problèmes avec les branchements ici, là, c'est vraiment quelque chose. Mais il a changé toutes les poignées, puis limé, chimé, toutes les portes, pardon. Fait que ça fait vraiment une belle différence là. Mettons, tu regardes ça dans le corridor, c'est fou comment ça fait genre un beau look, ça fait vraiment quelque chose de super beau. Là, dans le fond, il y a ici qu'on a la porte de garde-robe d'entrée qu'on était comme, on pourrait remettre la même qu'on avait avant, mais ça ne fitera pas avec les nouvelles portes. Par contre,
on voulait en commander des shakers dans le même style que ceux-là, mais pour ici, on sait juste pas quand est-ce qu'ils arriveraient. Fait que la compagnie avec qui on faisait affaire, il n'y en avait pas en stock. Faudrait les faire sur mesure parce que c'est pas standard. Fait que là, on sait pas trop. Bref, l'autre fois, le père Anto est venu, puis il suggérait de mettre une porte style... comment ça s'appelle? Oh my god, j'ai tellement un blanc de mémoire. Les portes coulissantes, là, style farmhouse, là, parce que ça serait super beau, ça ferait comme une pièce d'accent, puis ça agirait autant en déco que justement pratique. Fait que, j'ai vraiment le terme qui m'échappe, mais tu sais, avec une raille noire, puis la porte genre en bois, ou en tout cas, je sais pas quelle couleur la porte, là, mais peu importe, je pense que ça serait peu importe. Je pense que ça serait vraiment beau. C'était dans les options qu'Anto et moi on trouvait intéressantes. Là, j'avais envie de faire un petit... fin d'après-midi, skincare. Mon miroir est tellement sale, c'est là que je le remarque, c'est fou, hein? C'est gênant. Mais ouais, j'avais vraiment envie de faire skincare, fait que me faire un masque dans les cheveux, dans le visage et tout. Fait que je pense qu'on va faire ça ensemble. Parmi toutes les belles choses que j'aime faire, que je me fais une petite, un petit moment self-care, c'est définitivement, comme je vous disais, des masques, que ce soit pour mes cheveux ou pour mon visage. Je trouve tellement que c'est relaxant, puis c'est, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que j'avais envie de présenter aussi en même temps mes masques préférés parce que il me semble que j'en ai pas parlé. On n'a pas parlé de skincare depuis super longtemps, puis c'est quand même quelque chose que j'aime. Il y a plusieurs années, je tripais vraiment sur le maquillage. Puis dans les dernières années, on dirait que j'apprécie de plus en plus porter moins de maquillage, mais avoir genre beaucoup plus une meilleure routine pour la peau établie, puis qui fonctionne bien pour moi. Puis pour vrai, je trouve tellement que, et c'est le fun de faire un petit masque parce que c'est super agréable, c'est relaxant, puis ça fait un petit moment self-care, mais aussi ça fait vraiment une belle différence, je trouve, dans ma peau. Donc, je vais rassembler comme mes 5-6 masques pour le visage préférés. Je voulais juste vous les présenter pour différentes raisons. Premièrement, ici, j'ai ma petite serviette démaquillante qui est vraiment bizarre quand tu connais pas ça de même, mais est vraiment pratique. Moi, j'avais pris les miennes, tous les produits que je vais parler aujourd'hui, là, je vais vous les mettre en barre d'infos si jamais ça vous tente de regarder ça pour vous. Mais ouais, ça, c'est des lingettes que j'ai achetées en paquet de 3, genre Winner, j'adore ça. C'est des lingettes démaquillantes. Donc, à tous les jours, inévitablement, je me prends une petite lingette. Puis, ce qui est cool, c'est justement que tu peux les laver, tu peux les réutiliser. Fait que c'est la même utilité que des petites lingettes que tu achètes en paquet standard, là, genre Neutrogena et tout, mais réutilisable, puis on s'entend meilleur pour l'environnement et tout. Fait que t'as juste à les laver avec le reste de tes serviettes et c'est parfait. Fait que moi, comment je fonctionne, c'est que la plupart du temps, je vais juste essayer de venir, là, je vais juste la mouiller dans le fond puis enlever la majorité du fond de teint, de la poudre que j'ai sur le visage, cache cerne, ce genre de choses-là. Et puis, quand je vais être rendue à mes yeux, je vais prendre soit un eau micellaire de Garnier parce que Biotherme aussi ferait l'affaire et tout, mais la Garnier c'est la plus abordable puis je trouve qu'elle fait exactement la même job. Mais en ce moment j'utilise un toner, je pense pas que c'est fait exprès pour tes yeux, mais ça enlève aussi mon maquillage puis ça enlève le résidu, ça enlève en fait le maquillage sur mes yeux plus le résidu sur le reste de mon visage. Fait que c'est ce que je viens prendre justement quand vient le temps d'enlever mon maquillage, mon mascara, parce que je trouve ça super délicat, puis j'aime vraiment comment ça fait sur ma peau. Fait que ça fait vraiment du bien. T'es sûr comme ça qu'il te reste aucun résidu de maquillage sur la peau. Après ça, je pourrais passer avec mon nettoyant que j'utilise depuis super longtemps, qui est celui de Dermalogica, que j'aime vraiment beaucoup. J'alterne entre plusieurs, pour vrai, là, j'en ai un différent par salle de bain. Fait que selon mon mood, je vais changer. Puis là, j'ai différents masques. J'en ai un que j'ai pas apporté, mais que je vais absolument pas oublier de vous parler. C'est un masque à l'argile que j'achète sur Amazon qui est en poudre. C'est un masque que si vous êtes OG sur YouTube puis que vous suivez depuis longtemps beaucoup de monde sur YouTube, vous avez inévitablement entendu parler de ce masque là. Fait que c'est le masque Aztec Secret. C'est le masque, pour vrai, à mon sens à moi, un masque à l'argile qui fonctionne le mieux. Je viens le mélanger avec du vinaigre de cidre de pomme, puis ça enlève vraiment comme toutes les impuretés. Quand je veux faire un gros clean-up de ma peau, là, c'est le masque que j'utilise. Tu le laisses genre une dizaine de minutes sur ta peau, puis après ça, il est parfait. Ça fait vraiment une belle différence dans la peau.
Un autre masque que j'utilise quand j'ai un petit peu plus de problèmes, je peux l'utiliser autant plus à certains endroits précis. Mettons si j'ai un bouton qui est tannant puis qui reste, je vais juste appliquer ce masque-là à l'endroit spécifiquement. Ou bien quand je veux vraiment, quand je sens que ma peau en a vraiment besoin, je vais l'appliquer partout. Fait que premièrement, c'est ce masque-ci de Origins que j'adore et puis que j'utilise depuis des années. J'arrive à la fin de cette peau-là, mais c'est sûr et certain que je vais en racheter un autre quand je vais en avoir besoin. Un de mes gros problèmes de peau, personnellement, c'est la plupart du temps des micros, genre des peaux, des petits micro-kisses qu'on appelle, là, qui restent sous ma peau. Et puis, parce que justement, je m'exfolie pas assez le visage et tout. Donc, souvent, quand je sens que j'en ai besoin, je vais utiliser un autre masque aussi d'Origins. J'aime vraiment leur masque, c'est vraiment ma compagnie préférée pour tous les masques pour le visage. Mais qui est celui-là qui est un retexturisant à l'argile rose que j'adore. J'aime vraiment l'odeur, j'aime vraiment... je l'aime pour vrai, là, j'adore leur masque. Après ça, j'en ai deux ici que j'aime beaucoup pour, ils sont sensiblement similaires, là, donc qui est des masques qui sont plus pour illuminer la peau. Donc selon ce que vous préférez, j'ai celui de Cocooning Love qui est un masque violet, lisse et illumine, que j'aime vraiment, que tu viens mélanger avec de l'eau, puis ça fait vraiment du bien, il sent super bon. C'est des produits naturels aussi, fait que c'est génial. Puis après ça, celui de Alaya Skin qui est un masque qui illumine et détoxifie la peau. Donc une belle combinaison entre justement le masque à l'argile et le masque retexturisant. Fait que selon si jamais tu veux un 2 en 1, ça peut être parfait. Et finalement, mon dernier masque préf du moment, c'est le masque relaxant et hydratant de Origins, qui est le Hello Calm. Fait que relaxant, hydratant, masque visage à l'huile de chanvre. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce masque-là. Même chose, tu laisses à peu près 10 minutes sur ton visage, puis je trouve vraiment que ma peau après ça est vraiment hydratée, puis ça fait vraiment une belle différence à ma peau. Fait que j'ai plein de pinceaux à fond de teint, genre vraiment random dans mes affaires, que j'utilise toujours quand vient le temps d'appliquer mes masques, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui applique le mieux. Fait que j'en mets quand même une bonne couche, juste parce que je veux que ça donne full effect. Puis ça, c'est le genre de masque qui ne séchera jamais, tu sais, il va comme toujours rester mouillé sur ton visage, si je peux dire ça de même. Fait que tu peux le laisser plus longtemps, puis je pense que c'est pas bien grave, là, de toute façon, hein. Par contre, dans le temps, par contre, avant, ce que je faisais tout le temps, c'est que je laissais mes masques à l'argile sécher complètement. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était pas bon. Puis, comme de fait, j'avais été faire des recherches suite à ça. Et pour de vrai, là, ça a l'air que ça enlève tous les bienfaits. Je veux pas dire n'importe quoi parce que ça fait quand même longtemps que j'ai lu, là. Mais il me semble que ça enlève comme tous les bienfaits du masque. Puis, c'est vraiment pas bon pour la peau. Fait que si jamais vous êtes comme moi puis vous faites ça aussi, là... j'ai arrêté il n'y a pas super longtemps de le faire, mais c'est très 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 récent. Donc si je peux partager ça avec au moins un d'entre vous, je vais moins passer pour quelqu'un qui savait pas ça. Oupsie! T'as rien de mieux qu'un bon petit masque pour une belle journée. Après ça, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez que ça c'est genre un de mes produits préf, c'est un produit à cuisine. C'est de l'huile de noix de coco 100% vierge que je viens mettre dans mes cheveux. Donc je me suis fait couper les cheveux la semaine passée. Ça fait du bien parce qu'il était super mort. Mais j'ai clairement besoin d'hydratation dans mes cheveux. J'ai un cheveu qui est quand même tendance à justement briser facilement parce que j'ai un cheveu décoloré. Ça fait des années que je mets de la couleur dedans. Fait que c'est normal. On s'entend à rien d'autre que ça. Fait que avec ça, je viens en mettre quand même une très bonne quantité. Je vais peut-être mettre genre 2-3 fois ça. Ça vient comme en justement en genre de pâte. Puis là, je fais juste le passer dans mes mains pour qu'il soit un petit peu plus liquide. Puis après ça, je vais en mettre sur... je m'excuse, je verrai pas grand chose, mais je vais en mettre sur mes pointes. Parce que c'est vraiment là que j'en ai besoin. J'en mets jamais proche de ma racine, proche de mon crâne, parce que j'ai les cheveux qui ont quand même une tendance grasse. Donc si je leur rajoute de l'huile en plus par-dessus, je pense pas que ça va être le meilleur move. Puis pour de vrai, ça, là, si vous êtes pour rester à la maison une journée complète à faire du ménage, quelque chose comme ça, là, genre faites le tour dans la journée, puis laissez ça toute la journée. Ça fait vrai, vous allez capoter sur vos cheveux après une couple d'heures. Oui, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de shampoing que normal. Ça se peut que vous deviez faire 2-3 shampoings pour enlever comme toute l'huile, mais je vous jure que ça fait une
incroyable la différence. Là, je parle pour mon type de cheveux. Fait que si vous avez un style de cheveux sensiblement similaire au mien, là, c'est les seuls cheveux avec lesquels je suis née. Fait que c'est les seuls cheveux pour lesquels je peux parler. Mais je vais mettre ça dans une petite toque. Puis je vais laisser ça une couple d'heures, le temps de me laver les cheveux. Là, ce que je vais faire, je vais aller dans le bain. Je vais aller me laisser tremper puis essayer d'enlever comme tout le self-tan que j'ai sur moi pour en appliquer du nouveau ce soir. J'en ai un nouveau à tester, fait que je suis vraiment excitée. J'ai reçu celui de Nuda, un nouveau qui ont sorti. Fait que j'ai vraiment hâte parce que ça va être la première fois que je vais tester leurs produits. Et puis, un nouveau self-tan. Oh. Mon contracteur a joué avec l'eau, fait que ça fait des signes. Ah, d'ailleurs, ça veut dire que ça fait longtemps que mon bain est cool. Anto est revenu de sa journée avec ses amis. J'ai encore mon masque dans mes cheveux qu'il va falloir que j'aille laver d'ailleurs quand même bientôt. Ça me gosse que ce soit toujours pas arrangé parce que je pensais qu'on allait avoir réglé l'électricité. Anto on a entendu deux chats se grogner, ben pas se grogner après. Fait que Anto pense que c'est tard, fait que là il est à la recherche de notre petit chat. Bref, on écoute le dernier épisode de la série Clickbait sur Netflix, qui est une série de genre 8-9 épisodes, quand même très court, mais intéressant, vraiment différent, fait que si jamais vous l'avez pas vu, ça peut être une bonne série d'action. Regardez, si jamais vous cherchez quelque chose à écouter. Donc, je pense que moi, je vais terminer le vlog là-dessus. Ça va être une petite fin de soirée bien tranquille. J'ai fait ma petite préparation pour la semaine. Dehors, tantôt, là, avant que le soleil se couche. Puis on était tellement bien. J'étais genre en petit crew neck, puis en jogging. Puis sérieux, on était vraiment bien. Là, les soirées s'en viennent plus fraîches, mais c'est vraiment le fun, je trouve, être dehors dans ce temps-là. Fait que, c'est ce que j'ai fait. Fait que là-dessus, bien sûrement, ça va écouter. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. D'en savoir et très bientôt. Bye bye tout le monde.